s'intéresse à notre rubrique Les produits de bourse avec Unicredit. Damien Tracou, analyste indépendant, est avec nous. Bonjour Damien. Bonjour. On commence avec un point sur le CAC 40 avec vous. Que retenir ? Oui, le CAC 40, c'est toujours l'encéphalogramme plat. Vous constatez, nous sommes toujours dans une grande léthargie entre 5002 et 4720 points. Alors, il y a tout de même un élément d'analyse nouveau, c'est que la semaine dernière, je vous faisais part de mes craintes d'une jambe de baisse sur l'Europe et sur le CAC 40 dans le sillage de la chute des cours du pétrole, dans le sillage des prises de bénéfices appuyées aux États-Unis. Il n'en a rien été. Parce que l'Europe a profité d'une rotation géographique et d'une rotation sectorielle des valeurs technologiques américaines vers les valeurs cycliques, dont les indices européens et français sont extrêmement riches. Ça a permis une stabilisation donc de l'Europe. Et regardez sur l'indicateur du bas, la force relative du CAC s'est redressée par rapport au S&P 500. Elle est en tendance baissière de fond, mais elle a connu une résurgence haussière, ce qui a permis donc le maintien des indices européens et du CAC dans ce corridor. Alors évidemment, c'est un facteur technique positif, mais c'est pas pour autant qu'on a un signal haussier. Regardez, sur le CAC est toujours coiffé par la moyenne mobile à 200 jours. Nous avons toujours cet euro-dollar qui est également assez fort et qui handicape la progression des indices européens. Puis nous avons toujours cette pandémie qui ne faiblit pas en Europe et dans le reste du monde. Alors parallèlement, nous avons bien sûr des facteurs de soutien. On les connaît, c'est les banques centrales et leur politique très accommodante. Et puis plus récemment, on a un nouveau facteur de soutien qui est apparu, c'est les fusions-acquisitions qui se sont multipliées en Europe et dans le monde. Donc tout ça contribue à un environnement graphique extrêmement stable. Et pour l'instant, on ne voit pas le bout de ce tunnel graphique. On s'intéresse maintenant avec vous, Damien, à LVMH. Oui, parce que dans cet environnement stable, il y a tout de même quelques secteurs qui tirent leur épingle du jeu. Et le premier d'entre eux, c'est le secteur du luxe. Vous le savez, il est largement surreprésenté dans le CAC avec 4 valeurs. LVMH, Hermès, Kering et L'Oréal qui pèsent plus du tiers du CAC et cela va certainement contribuer à la stabilisation de notre indice. Et ces valeurs semblent profiter de la stabilisation sanitaire en Asie où elles réalisent entre 1 tiers et 40% de leur chiffre d'affaires. Alors ça n'a pas échappé aux investisseurs et depuis une grosse semaine, nous avons une nette surperformance des 4 valeurs que je viens de citer. Alors je vous ai sélectionné LVMH parce que c'est le leader et parce que c'est la valeur la plus forte également des 4 valeurs que je viens de citer. Alors regardez sur le graphique, nous avons 2 signaux positifs qui viennent d'apparaître simultanément. Un sur la force relative, c'est l'indicateur du bas. La force relative, c'est le comportement de LVMH par rapport au CAC. Sachez que sur le long terme, c'est une valeur qui est très surperformante depuis 2015. La force relative était en sommeil déjà depuis le mois d'avril. Elle vient de sortir par le haut d'un rectangle de consolidation et d'inscrire simultanément un nouveau plus haut historique. Donc le cycle haussier est réactivé sur la force relative, c'est-à-dire que la surperformance du titre va à nouveau reprendre. Et puis parallèlement, regardez sur les prix, nous venons de vaincre une petite résistance intermédiaire à 416,65, ce qui nous ouvre la voie à un ralliement des plus hauts historiques. Donc qui se situe à peu près vers un peu plus de 430 €. Alors c'est un objectif qui est assez modeste, vous le constatez. Mais en tout cas, sachez que si l'indice français et si l'Europe est solide dans les jours à venir et voire dans les semaines à venir, certainement que LVMH va constituer un excellent vecteur pour profiter de cette résilience. Alors, est-ce que le bonus sera très élevé ou pas ? Je ne sais pas, je ne suis pas en mesure de vous le dire, tout simplement parce que la trajectoire aujourd'hui des indices est extrêmement difficile à prévoir. Donc, mais en tout cas, sachez qu'LVMH et les valeurs du luxe vont continuer de surperformer, ça c'est sûr. On peut viser au minimum les plus hauts historiques sur LVMH et voir davantage si l'Europe reste solide dans les semaines à venir. Et enfin, quels sont les scénarios de produits de bourse Unicredit, Damien ? Alors, sur LVMH, je vous propose le call 7385T avec une échéance au 16 mars 2021 pour un prix d'exercice à 425 €. Si à l'inverse, c'est la baisse qui l'emporte, choisissez le put 5776T avec une échéance au 15 décembre 2020 pour un prix d'exercice à 390 €. Merci beaucoup Damien Tracou. À suivre tout de suite, on va faire un point sur le CAC.